Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va poursuivre la semaine du tirage à 9 cartes. Avant de vous faire ce tirage, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi la chaîne Message de l'Anneau, que j'ai créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle L'œil qui voit tout. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo de cette seconde chaîne YouTube. Là-bas, je propose aussi des tirages sentimentaux, mais à question et à choix. Voilà, tous les intitulés seront sous forme de questions. Tous les tirages auront plusieurs choix, 2, 3, voilà. Donc ne ratez pas le futur lancement de cette chaîne qui va avoir lieu très prochainement. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette nouvelle chaîne pour être les premiers, pour en avoir l'exclusivité du premier tirage qui va bientôt arriver. Et puis en plus, là-bas, les vidéos, à contrario de Message de l'Anneau, seront diffusées de manière complètement aléatoire. Message de l'Anneau, il y a un rythme, vous savez quand exactement les tirages tombent. Sur la chaîne L'œil qui voit tout, ma seconde chaîne, là par contre ce sera fait de manière aléatoire. Donc je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Voilà chers amis, allez on va faire le tirage. On va utiliser l'oracle Ladiyad de Marie Guidance pour vous faire ce tirage. Il y aura un petit peu de blabla là au début de vidéo. Pendant quelques temps, c'est un peu normal. Je lance la seconde chaîne. Donc, il faut que je sois sûre que tout le monde reçoive le message. Tout simplement. Voilà. Allez, on est parti. Cela dit, 2 minutes de blabla, ça va. Hein, franchement, je connais pire sur ça. J'ai déjà vu pire. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer en amour? Quelle belle histoire d'amour. Alors, on va avoir du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, la surprise et l'amour passionnel. Merveilleux! Merveilleux, vous pouvez recevoir vraiment un beau cadeau, une belle surprise, d'accord, de la part de la personne de votre cœur qui vous fera ce cadeau, qui vous offrira ce cadeau, pardon, ça peut être un gâteau d'ailleurs, j'ai fait peut-être un lapsus révélateur, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous offrir un gâteau ou un gâté. Dans le sud de la France, c'est un gros câlin, le gâté, donc voilà. Bon, les guides partent dans leur délire gâterie aussi. on peut partir là-dedans aussi. Enfin bref, ça vous fera plaisir. De toute façon, ça vous fera plaisir. Ça, c'est sûr. Ce sera un cadeau que vous allez recevoir qui sera vraiment offert avec le cœur, avec amour et qui va vraiment vous surprendre. D'accord, vraiment belle surprise de la part là de la personne de votre cœur, de la part de votre autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour, là. Il y avait celle-ci qui avait envie de venir. On a le lâcher-prise, l'acceptation et la sagesse. Ouais, peut-être que là, on vous demande de prendre de la hauteur. On vous demande... Ah ouais, d'accord, les guides sont en train de vous dire... Bon, si vous voulez que ce soit vraiment une belle surprise pour vous, lâchez prise sur le message. Bien sûr, n'attendez pas après ce beau cadeau, ça gâcherait la fête. Laissez-vous surprendre. Cette autre, la personne de votre cœur, a vraiment envie de vous faire plaisir. Donc là, bien sûr, lâchez prise sur ce beau cadeau à recevoir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous cette belle histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a l'espionnage, la surveillance. Il y a quelqu'un qui vous observe beaucoup. Alors, ils en sont toujours à cette histoire de cadeau également. C'est-à-dire que si vous a posé certaines questions, si la personne de votre cœur vous a posé certaines questions qui pouvaient vous sembler un petit peu abracadabrantes, en réalité, il menait sa petite enquête, franchement, il menait sa petite enquête pour pouvoir vous offrir un beau cadeau. On approche sérieusement de la Saint-Valentin. C'est plus très loin, la Saint-Valentin. On est le combien, là? On est le 18. Ouais, c'est dans un gros 3 semaines. Voilà, et à bientôt quand même la Saint-Valentin. D'ailleurs, je pense que la chaîne, ma deuxième chaîne, L'œil qui voit tout, va faire bien sûr un tirage spécial pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin. Je pense. Ça peut être une bonne idée.
Donc néanmoins, hein, vraiment, on peut avoir quelqu'un qui vous a posé des questions un petit peu en particulier, un petit peu bizarres, mais c'est peut-être parce que c'est bientôt votre anniversaire, c'est une fête, c'est votre anniversaire de couple, ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que vous êtes ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les questions, en fait, elles pouvaient paraître bizarres, mais en fait, elles n'étaient pas du tout anodines, hein, d'accord. Et puis, il a essayé de faire ça, franchement, discrètement, il nous l'a joué un petit peu 007, là, hein, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Néanmoins, on peut avoir également quelqu'un vraiment qui va arriver par surprise dans votre vie. Ce sera vraiment un beau cadeau et c'est quelqu'un qui vous admire déjà de loin. Vous avez, mesdames et messieurs, un admirateur ou une admiratrice secrète, hein, d'accord, vraiment. Alors, c'est assez rigolo que cette carte, elle sorte parce que cette seconde chaîne que j'ai créée, l'œil qui voit tout, encore une fois, je vous le dis, vous avez le lien de cette seconde chaîne sous la vidéo. Son lancement est prévu très prochainement. Elle est créée. Il n'y a pas encore de vidéo de tirage dessus, mais ça ne saurait tarder. Je suis juste en train d'attendre un petit peu des éléments particuliers pour le décor de la chaîne. Donc, je suis en train de patienter que ces éléments arrivent avant de commencer les tirages. Mais ça me fait marrer parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Sur cette seconde chaîne, ça va être de l'espionnage. Les questions les plus indiscrètes seront posées et on ira chercher absolument toutes les réponses pour que vous sachiez tout sur la personne de votre cœur. Ses pensées les plus intimes, ses fantasmes, vous saurez absolument tout sur la personne de votre cœur. Hein, ok ? Donc ça me fait un peu sourire que cette carte ressorte. En tout cas, on peut avoir vraiment de l'admirateur secret qui vous admire de loin et qui va se manifester comme par magie, qui va prendre son courage à deux mains pour vous déclarer sa flamme, son amour. Mais c'est une belle surprise pour vous. C'est vraiment un beau cadeau. Donc, je pense que, clairement, cette personne qui vous admire de loin, elle vous rebute pas. Vous le voyez pas et vous n'allez pas le ranger dans la friend zone. Non. Si c'est une belle surprise et que c'est un amour passionnel, c'est que l'idée, elle est plutôt partagée. C'est que, voilà, vous êtes plutôt charmé et enthousiaste de savoir que cette personne, elle a le béguin pour vous, hein, clairement. Mais beau cadeau, beau cadeau, beau cadeau, beau cadeau. Donc, je dirais pour les couples établis, là, on peut avoir vraiment la personne de votre cœur qui va vous poser des questions un peu bizarres, mais en fait, c'est pour vous préparer une belle surprise. Et pour les autres, eh bien, il y a quelqu'un qui a... Vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Hein, ok ? Allez, les guides, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer, là ? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo... Quelle belle histoire d'amour. On va avoir du message annexe. Hein. Oh, on a la joie, le bien-être et les énergies positives. Bon, merveilleux. Ça va vous mettre en joie. Hein. Vraiment, là, on rentre dans une phase de libération, de joie, de bien-être, d'amour. Oh là là, ça fait du bien. Merveilleux. On en a fini avec Mercure rétrograde. Ce ne sera pas une relation éphémère. Ce qui est éphémère, là, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'on en arrive à la fin de l'attente. Hein, d'accord, c'est plutôt ce que je ressens. Super. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu cette belle histoire d'amour. On a l'amour passionnel qui ressort. Hein. On a vraiment l'amour passionnel qui ressort pour vous. Super. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle perception, connaissance, élévation. Avec le troisième œil là, dans ce beau triangle. Et on a la joie, le bien-être et les énergies positives. Bon, vraiment, c'est merveilleux là. On se libère des énergies qui étaient un peu lourdes, qui étaient vraiment... Mercure rétrograde, hein, clairement. Moi, j'ai pu l'apprendre grâce à une copine, hein, d'ailleurs, parce que, je vous avouerai franchement, jusque-là, je m'intéressais pas trop aux influences des planètes, mais... ça fait 6 mois en fait que ça, dans ma vie, ça peut coïncider avec certains mouvements de la planète, des planètes, justement. Qu'il y a certains événements où, quand j'en parle à ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ils sont en train de me dire, mais oui, mais c'est normal, Mercure rétrograde. Ah bon, d'accord. Donc moi, j'ai regardé là, du coup, jusqu'au quand exactement Mercure était rétrograde, et c'était jusqu'au 18 janvier. Bon, à partir du 18 janvier, ça va aller un petit peu mieux. On a passé le 18 janvier là. Ça y est, ça s'est fait. C'est derrière nous.
Donc, résultat des courses, ça n'a pas eu lieu par hasard, ces blocages et ces phases d'introspection, parce que c'était fait pour préparer ce moment-là. Hein, ok, il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc là, vous allez vraiment rentrer dans une phase extrêmement positive au niveau sentimental. Et puis, il y en a certains qui vont vraiment se débloquer. Il y a certaines intuitions, en fait, hein, concernant cet admirateur secret. Ils en reviennent là avec cette histoire d'admirateur secret. Il y a certaines... Alors déjà, vous allez l'accueillir à bras ouverts. Il arrive un moment où là, les bras sont grands ouverts et puis vous allez peut-être un petit peu réfléchir aux différentes synchronicités, signes que vous avez pu recevoir de la part des guides, de la part de l'univers. Ok, vous allez, voilà, vous allez vous dire, mais ouais, mais en fait, quelque part, je le sentais. Je sentais que cette personne, elle m'observait de loin, mais voilà, j'étais pas sûre de mon coup. Il y a tout qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va devenir lumineux quant à votre intuition, quant à vos perceptions. Il y a quelque chose qui, d'un coup, va prendre tout son sens. Mais tout son sens. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais c'est positif, hein, c'est carrément positif. Bon, bah merveilleux, on aime bien. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, cette belle histoire d'amour. Alors, j'en profite donc pour vous dire et pour vous rappeler. Sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez désormais retrouver, bien sûr, le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, qui va démarrer, qui va faire son lancement, qui va avoir sa première vidéo, son premier tirage très rapidement. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram, ou Instagram, là, les commentaires sont ouverts et que je propose là-bas des lives très régulièrement, des live charms, et également le lien de ma boutique en ligne. Hein, on ne pourra pas dire que l'anneau chôme, hein. L'anneau travaille, hein. L'anneau fait plein de choses pour vous. Allez, on est parti. Alors, on a la personne rivale, la triangulaire. On s'en serait bien passé, la triangulaire. Mais ouais, en effet. Il va peut-être y avoir des bonnes nouvelles, hein, par contre. Hein. Il peut y avoir des souhaits qui vont s'exaucer. Peut-être que la personne de votre cœur va enfin se libérer de la personne de l'énergie tierce, on va dire. Il peut y avoir un choix amoureux entre deux personnes. On va voir un petit peu la suite, là. On a l'automne. Bon, c'est la fin de la tierce, hein. Je vous le dis, fin de cycle. Fin de cycle, fin d'une situation. Fin d'une situation bancale. Alors peut-être que jusque-là, vous étiez focalisé, je dirais, sur quelqu'un qui était engagé. Et il va peut-être y avoir quelqu'un de nouveau, en fait, qui va arriver pour vous, et quelqu'un que vous n'aviez pas forcément remarqué jusque-là, parce que votre regard a été focalisé sur quelqu'un qui était engagé. C'est possible. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation, un peu bancale et ouais, pas très agréable pour vous. On va regarder la suite. Alors, troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a les difficultés, les obstacles et les blocages. Il y a une impasse, hein, là, pour les triangulaires. Il y a une fin de cycle. Peut-être qu'on arrive vraiment... Il y a peut-être quelqu'un qui va se retrouver vraiment dos au mur, là. Hein. C'est-à-dire, c'est soit ça prend une décision, soit ce sera la fin, mais il y a un changement. Il y a un changement. On n'est peut-être pas tout à fait dans la même histoire qu'on a eu pour les messages annexes. Régulièrement, quand même, je dirais les guides, en général, quand il y a du message annexe, après, le tirage coïncide bien souvent, très souvent. Mais là, j'ai l'impression qu'on change de situation. Là, j'ai l'impression, voilà, on a des bonnes nouvelles concernant les admirateurs secrets, concernant les couples bien établis, il y a des super nouvelles. Voilà, pour les personnes célibataires qui ont peut-être un petit béguin, voilà, qui se demandent est-ce que c'est réciproque, est-ce que c'est pas réciproque. Là, on a eu des nouvelles. On a eu des nouvelles. Il va y avoir de l'évolution. Il va y avoir quelque chose de très positif. On a quelqu'un qui a envie de vous faire une belle surprise. On a quelqu'un qui a envie de vous faire une déclaration enflammée. Et on a dans les couples établis quelqu'un, votre autre, la personne de votre cœur qui a envie de vous faire une belle surprise. Là, on en arrive vraiment au triangulaire. On va en arriver à la fin. On va arriver à la fin et il y arrivera un moment où il va y avoir des blocages, il va y avoir vraiment cette idée d'impasse. C'est-à-dire, aller plus loin, ça signifierait continuer dans cette situation un petit peu stagnante, de partage. On est un petit peu là-dedans.
Il y a la fin des triangulaires, là. Il y a la fin au moins d'une triangulaire. Alors, réflexion, introspection. Ouais. J'ai l'impression que là, vous allez quand même vous poser la question, mais est-ce que je mérite pas mieux? Et ça se comprend, hein. Ça se comprend parce qu'on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis 2 jours, hein. On est dans une triangulaire qui dure depuis un moment et il commence à y avoir un petit peu un ras-le-bol. De tout le temps se retrouver face à ce même mur et de tout le temps n'être qu'un 5 à 7. Hein. C'est un petit peu ça, hein, de ne récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un alors que vous avez tant à offrir, tant à donner. On peut avoir, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, qui va avoir sous les yeux l'image d'un couple particulièrement heureux, d'être ensemble, libre de se montrer. Et ça peut avoir l'effet d'un d'un élément déclencheur d'une introspection, d'une réflexion. Et de se dire, mais en fait, moi, c'est ça que je veux pour moi, quoi. C'est ça que je veux pour moi. Donc, c'est possible que derrière, ça fasse l'objet vraiment d'un élément déclencheur et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce que je continue comme ça alors que ça n'avance pas et que ça fait des années que ça dure? Ou est-ce que j'y mets un terme parce que je mérite mieux que ça? Ou tout simplement parce que j'ai envie de vivre autre chose? J'en ai marre d'être la 5e roue du carrosse. Ce qui se comprend absolument. Ça va vous permettre d'évoluer. C'est un véritable éveil spirituel. Ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de vous souhaiter le meilleur. Et d'engendrer, je dirais, les décisions et les actions pour pouvoir attirer à vous le meilleur. Est-ce que vous souhaitez réellement au fond de vous? Est-ce que vous désirez réellement au fond de vous? C'est un épanouissement avec quelqu'un et surtout de ne plus avoir à se cacher. D'avoir du temps sans avoir avec l'autre, de passer un vrai week-end, d'avoir des vraies vacances, de pouvoir passer des vraies fêtes de fin d'année en couple, de pouvoir présenter l'autre à la famille, aux enfants, aux amis, enfin bref, quelque chose qui rentre un petit peu plus dans la normalité. Et c'est normal parce que vous allez vous mettre en harmonie avec vous-même. Hein, on est vraiment là-dedans. Alors, on a les flammes jumelles, les âmes sœurs. Il est possible également alors, on peut être vraiment dans les fins de parcours. Ça peut être intéressant, hein, vraiment. Et puis, on peut être également... alors, il peut y avoir de la séparation avec la tierce, hein, je ne l'exclus pas. Mais la manière dont ça tourne, j'ai plutôt l'impression qu'à partir du moment où vous allez vous réfléchir et avoir cette introspection pour vous-même, que vous allez prendre des décisions par rapport à une triangulaire que vous êtes en train de vivre et dans laquelle c'est vous qui partagez, clairement, hein, vous êtes dans la position d'attente. Moi, j'ai l'impression que derrière, vraiment, il va y avoir une notion de... Moi, j'ai tellement envie de retrouver quelqu'un avec qui ce soit fusionnel, quoi. J'ai tellement envie de vivre quelque chose de passionné, certes, mais surtout de partager, de concret, et de solide, quoi. Et surtout qu'on n'ait plus à se cacher. Ça n'arrête pas de me montrer, surtout qu'on n'ait plus à se cacher. Il va peut-être y avoir des décisions de prise de votre part, et suite à ces décisions, juste derrière, on peut vous mettre quelqu'un sur votre route parce que vous serez libre et disponible pour pouvoir aller vers autre chose, et ce sera beaucoup plus épanouissant. C'est un peu... ouais, c'est ça. On a la découverte, on a la révélation, hein, d'accord, vraiment. Alors, on va peut-être vous mettre sous le nez des âmes sœurs qui se sont retrouvées. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, ça va être... vous allez regarder ça d'un point de vue extérieur en vous disant, mais moi aussi, moi je veux vivre ça, quoi. Je veux vivre cette fusion, je veux vivre cette connexion avec quelqu'un. Je veux pouvoir montrer cet amour aux yeux de tous. J'ai plus envie de me cacher avec mon autre. Enfin, voilà. Et ça va avoir vraiment l'effet d'une grande révélation pour vous quant à ce que vous souhaitez réellement et vous débloquer, en fait, hein, d'une situation dans laquelle, voilà, il y a un blocage quand même depuis un certain temps. Alors, je pourrais l'interpréter différemment, hein, franchement, hein, mais on me montre bien, on n'arrête pas de me montrer des graphiques. Le principal message, c'est surtout celui-là, c'est-à-dire que vous allez être décisionnaire pour mettre fin à une triangulaire qui n'avance plus. Hein. On est arrivé au pied du mur, hein, franchement. De vous libérer de ça pour pouvoir aller vers la bonne personne pour vous, et ça va être une véritable révélation pour vous, et ça va être vraiment une véritable renaissance pour vous, cette rencontre qui va vraiment arriver. Il y a peut-être votre âme qui est en train de vous indiquer, qui est en train de vous faire remonter l'information, mais il y a quelqu'un qui t'attend là.
Il y a quelqu'un qui t'attend. Et tant que tu es dans cette situation-là, eh bien, tu ne peux pas rencontrer cette personne. Mais moi, j'aspire à la rencontrer parce que c'est elle qui va faire notre bonheur. Hein, on peut être, franchement, on peut être là-dedans. On peut être là-dedans. On peut avoir des fins de triangulaire. On peut avoir des fins d'énergie tierce où votre hôte, la personne de votre cœur, quitte l'énergie tierce. Oui, c'est arrivé à une fin de cycle. C'est arrivé dos au mur. Pour se libérer parce que vous êtes dans un parcours d'âme sœur et de flamme jumelle avec cette personne. Mais je vous annonce tout de suite la couleur, vu le graphique qu'on est en train de me montrer. La première option, c'est comme s'il y avait 95%, on me faisait une colonne graphique, statistique, 95%, et la deuxième solution, 5%. Vous voyez, donc voilà. Néanmoins, il y a quand même 5% qui sont concernés par le message de... oui, il va y avoir une fin avec l'énergie tierce. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un parcours d'âme sœur et de flamme jumelle et que ça va être l'heure, puisque tout le monde a fait le parcours, de pouvoir se réunir. Ok, voilà, mais c'est pas nombreux. Hein. On a les signes, les messages, les synchronicités. Ouais, vous allez peut-être recevoir énormément de signes et de synchronicités de la part de vos guides, de la part de l'univers, pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin. Si vous êtes réellement, bien sûr, sur un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, etc., vous allez recevoir des synchronicités, hein, d'accord? Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression, il n'y a pas seulement que les guides qui essayent de vous faire remonter des messages, il y a aussi votre âme. Il y a votre âme qui aspire à autre chose, qui aspire à un amour épanouissant avec quelqu'un. Bon, bah super. Bah ouais, et qui a envie de renaître. Qui a envie de renaître, qui a envie de rencontrer la bonne personne pour pouvoir s'épanouir. Alors là, sont concernés par cette guidance. Je vais être très honnête, il y a des gens, ils sont sur le chemin en fait de cette remise en question, ils sont sur le chemin de cette libération. Ils sont pas en train de taper des jumps de 15 mètres là sur leur canapé en disant mais non, là non, c'était pas ce que je voulais entendre. Et puis moi je fais partie forcément des 5% où il va se libérer de la tierce parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Mais soyons clairs, parce que c'est ce que j'ai envie d'entendre. Non, là je dirais que ceux pour qui ça va faire tilt tout de suite, ça va être ah bah ouais, eh ben moi j'en suis là. Je me rends bien compte que je suis arrivée dans une impasse. J'en ai marre d'attendre. Je sais bien que l'autre, de toute façon, ça fait des années que ça dure. S'il aurait dû se décider, il l'aurait fait bien avant. Il se décidera pas. Ça lui convient bien comme ça d'avoir les deux. Hein, voilà. Et moi, j'aspire à autre chose. Et il y a vraiment une notion de travailler l'amour de soi. Ça va être une véritable révélation. Et vous aspirez à rencontrer un amour partagé et non caché. Et non caché. Ça va être une véritable libération pour vous. Mais vous ne subissez pas la décision. C'est-à-dire que là, on est tellement arrivé au bout du chemin, à l'impasse, là, le mur. Pour ces gens-là, ils l'ont de face depuis tellement longtemps que ça en arrive à un point où ça leur fait même plus mal de se séparer de la personne qui est engagée là. Ça leur fait plus mal. Au contraire, ils vont vivre ça comme une libération en disant « Eh ben voilà, maintenant je suis célibataire et maintenant je vais aller rencontrer la bonne personne pour moi. » Et elle sera libre, cette personne. Et du coup, je vais pouvoir renaître. Et du coup, j'aurai plus jamais à me cacher. Vraiment, hein, je vous le dis, là, si vous êtes dans absolument avoir envie d'entendre que l'autre se sépare de la tierce, ce tirage-là, il ne vous concerne pas. J'annonce tout de suite la couleur. Hein. Après, vous pouvez essayer de vous accrocher aux branches, hein, à vous dire « Ah non, mais je fais partie des 5%. » Ouais, ok, si vous voulez, hein, ça appartient à votre libre arbitre. Hein, ça a pu tellement résonner pour vous qu'en effet, vous faites partie des 5%. Mais très honnêtement, je dirais dans la grande majorité, si vous êtes en train d'attendre que l'autre se sépare absolument de la tierce, là, ce tirage-là ne vous concerne pas. Ok, mais c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres qui pourront vous concerner. Ok, voilà, chers amis. Bon, en tout cas, beau tirage parce que là... il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la renaissance au niveau sentimental et c'est surtout que pour ceux qui le désirent, ils vont se débloquer, voilà, sans attendre que ce soit l'autre qui débloque la situation, c'est vous qui allez débloquer la situation en pensant à vous, à votre bonheur et à ce que vous aspirez au niveau sentimental, c'est absolument merveilleux et parfait. Voilà, chers amis. Allez, je me répète pour la dernière fois, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail pour les consultations privées, le lien de ma seconde chaîne YouTube qui va être lancée très prochainement, l'œil
celle qui voit tout. Mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental. Allez, excellente journée à tous, à ce soir. Ciao, ciao.